Salut Tatis, et nous voilà de retour sur Arc. On reprend motivé. Alors, petite modification, il y aura plus l'affichage des épisodes en bas puisque je trouve pas ça assez indicatif. Et la valeur, on s'en fout un peu au final. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le gameplay. Là, vous me voyez, j'ai directement repris le farm, hein, puisqu'on est des farmers nés. Le bois, les branchages, les baies, on prend tout ce qu'il y a à prendre en final. On est des gens comme ça, on est paradins. Tellement on est des bons gars, on a même pris un niveau qu'on place directement dans la résistance. Et on apprend le cadre de Dinoport et la porte, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Dans Arc, les éléments liés à la transformation de ressources prennent beaucoup de place et sont très compliqués à caser dans une base, à moins qu'elle soit énorme. Il est donc pas commun, de voir apparaître des crafting stations. C'est des plateformes de craft, juste une plateforme à l'air libre où on peut entreposer tout ce qui est nécessaire à la transformation des ressources. Petit rappel, je viens de passer niveau 34, je répartis le niveau dans le poids car j'ai besoin de porter plus lourd. Petite stratégie, quand tu sautes, tu peux déceler. Ça te permet de ne pas prendre les dégâts de chute. Et c'est vachement pratique quand tu dois vite aller boire et que ton personnage a trop soif. Voilà, j'ai bu. C'est super. Encore une fois, ces suceurs de buzz de Troudon veulent pomper le chibre à F1. Et Dieu merci, ils les renvoient valser très vite chez leur daronne. D'ailleurs, merci à eux, j'ai pris du niveau. J'ai cassé du caillou à la main parce que je suis trop balèze. Et comme ça, j'ai pu poser une forge, ce qui va me permettre de transformer mes premiers métaux en lingots de métal. C'est super utile pour faire des outils en métal, quoi. Et là, ben, il y a l'atelier. C'est grâce à lui qu'on fait les outils en métal, quoi. Et là, je vais vous montrer comment je suis un pinceau, puisque je suis heureux et je vois que tout est en forme de dossier. Et ça m'a rendu zinzin, en vrai. Parce que je sais pas cocher et décocher les affichages en haut. Donc là, je vois tout, ça me rend encore plus zinzin. Et là, je vois plus rien, ça me rend encore plus zinzin. Donc je reclique partout, alors que la solution, elle était tout à droite. Mais comme je suis un pinceau et que je suis borné, j'ai mis 40 ans à trouver. Et là, j'étais heureux, j'ai trouvé. S'ensuit le mortier pilon et le feu de camp. Parce que c'est utile, en fait. Enfin, ouais, faut faire de la viande, quoi. C'est utile. C'est le moment-là qui m'a rendu zinzin et qui m'a fait abandonner le système de jour. En fait, j'avais pas les bons paramètres de la partie du tout. J'avais pas les dinosaures de 5 en 5. Mais moi, vu que j'étais tout excité de rejouer, j'ai pas fait gaffe en vrai au début. Et du coup, j'ai cherché pendant 1000 ans, un ptéranodon HL. Et au final, je me suis rendu compte qu'ils étaient pas de 5 en 5 trop tard. Et du coup, bah, il a fallu que je déconnecte de la partie, que j'aille dans les dossiers, que je rentre un système bizarre, que je comprenne pas. Mais Dieu merci, il y a un truc, ça s'appelle ChatGPT et ça fonctionne super bien pour les trucs comme ça. Et grâce à lui, grâce à ce petit héros, j'ai réussi à me reconnecter au jeu et à réussir à avoir les dinosaures. Avec une petite magouille, j'ai fait des pop tous les dinosaures pour avoir que des dinosaures nouveau-nés suite aux modifications. Ce qui m'a permis de taper un petit Pteranodon 59, quoi. Dans un drop, j'ai trouvé une marmite. Je la pose, c'est toujours utile. Et ensuite, j'ai préparé mon pteranodon à aller chercher d'autres pteranodons à d'autres pteranodons. C'est beaucoup de pteranodons dans une même phrase, mais grâce à ça, on aura plusieurs pteranodons qui seront utiles à choper d'autres pteranodons. Malgré tout, on reste quand même sur The Iceland et le niveau des dinosaures reste relativement bas, ce qui me dégoûte un peu. On n'est que tombé sur des pteranodons level 10 et des pteranodons level 15, 20, mais pas de gros pteranodons. Et là, attention, hop là, j'inverse la touche et j'arrive pas à ressauter sur pteranodon. Coucou le mégalodon. Mais Dieu merci, il s'est planté dans le mur. Putain, sinon il m'aurait charcuté, je serais mort. Putain. Ouais, c'est moi qui a saturé le micro parce que j'étais vraiment trop heureux de l'avoir trouvé il y a quoi. Je l'ai bola et endormi direct. 135, c'est hyper rare sur ce jeu de zinzin là, j'en peux plus moi. En plus, je suis en terre hostile, il y a un Baryonyx qui veut sa peau, donc je décide de prendre ma grosse paire de couilles et de le taper. Mais moi, je me suis vite enfui. Il fallait bien un dinosaure pour donner de la viande de premier choix. Malheureusement pour lui, il est inoffensif, donc je l'ai tué. Là, l'équipe, on a step up. Nous sommes rendus avec 2 pteranodons maintenant. Là, je vais décoller.
Et attention, je veux rien vous montrer, c'est juste que j'ai oublié la touche pour le sifflet me suivre un seul. C'est long, mais j'ai trouvé. Heureusement. Nous sommes de retour à la base. D'ailleurs, si vous voulez lui trouver un nom, c'est ouvert. De retour à la base avec mes niveaux en plus, je décide de faire plein d'achats compulsifs. Du genre, et paf, j'achète. Et paf, j'achète. Mais il n'y a pas de stratégie, les gars. J'achète, c'est tout. Maintenant que je peux voler, je me rends sur les collines pour taper du bon caillou rempli de métal. Et en plus, j'ai deux pteranodons, dont deux moyens de portée. Bon, après, avec 150 cailloux, je l'ai scotché la bestiole. Hein. J'ai eu du mal à la récupérer. Ah, le chemin du retour, qu'est-ce qu'il est long. Avec les pauses, le poids, la vitesse en moins qu'on a. J'en peux déjà plus. D'ailleurs, grâce à mon super bel atelier, j'ai pu me faire une faucille. Ça me permet de faire beaucoup plus de fibres et pas du tout de baies sur les ressources de type plante, de type nature, de type feuille. Et là, je me suis fait agresser, j'ai pas trop compris l'histoire. Mais F1, il leur a vite réglé leur compte. Et j'ai encore besoin de me luxer le coude pour farmer du bois. Quelque chose où on va devoir vite faire quelque chose. Hein. Ouais, français. J'ai eu la merveilleuse idée de crafter un piège pour Tamanours. C'était une merveilleuse idée. D'ailleurs, dans un même temps, j'ai passé le fameux niveau 50. En cherchant mon ours, je suis tombé sur une bestiole de l'enfer, un truc qui tabasse de fou. Et elle fait trop peur, j'ai même pas osé me retourner, elle marcelle. J'ai essayé de lâcher la grosse ours dino de fou là. Même en fouillant de fou malade. Mais Marcel, c'est impossible à lâcher la gros. Et je me suis dit, je suis foutu. Ah bah là, elle flingue mon pteranodon, tout fraîchement tamé, je suis dégoûté. Et ensuite, elle s'attaque à moi. En quelques coups, cette violeuse me fout à poil et me bute. Voilà. Voilà ma triste vie. Tout ça pour un ours. Du coup, l'ours, vous le verrez pas. Voilà, c'est officiel. Je suis mort pour la première fois à cause d'un ours. Et là, j'étais dégoûté. 40 ans à chercher un ptera. Un peu de temps à farmer pour cet ours de malheur. Et voilà. Du coup, je me relance. Je me retrouve à redevoir faire du stuff, mais du coup, il me faut une longue vue. Donc, je suis parti avec mon Ptera level 60 chercher du cristal. Euh, bah, c'est compliqué de fou. J'ai pris un niveau, mais le Pteranodon, il bouge plus en quelques cristaux. Il est plein, il gerbe. D'ailleurs, j'ai posé mon centre d'usinage pour faire de la polymère et j'ai appris la cryopode, les Pokéballs. J'en ai crafté deux parce que je suis pas Rothschild en fait. Et c'est cher. En tant que bon capitaine du navire, je suis de nouveau là à scope tous les pteras afin de trouver un bon ptera. D'ailleurs là c'est pas un ptera, c'est quelqu'un qui attaque ma base. Enfin il l'attaque pas mais s'il se décide à l'attaquer il risquerait de nous mettre très cher. Mais en un coup ou deux, trois ou quatre, même peut-être 5 ou 6, F1 l'a quand même tué. Gros big up à eux pour les ressources et pour le niveau. D'ailleurs j'en passe là des niveaux. Après des recherches multes et variées, je suis tombé sur un bandit au haut de ce rocher. Level 125, mais c'est pas grave, on le garde. C'est un niveau, c'est rare, c'est important, j'en ai besoin, je l'apprivoise. D'ailleurs, je suis corporate, je me suis aidé d'Astego pour buter un Rex et prendre sa viande. Bienvenue à lui, je le renomme Pinceau et on y go.
D'ailleurs, j'ai farmé un peu de ciment dans les cabanes à castor en cherchant un Ptera. Et voilà à quoi concrètement sert la cryopode, cette genre de Pokéball. Tu peux capturer le dinosaure afin de l'avoir dans ton inventaire. Événement très rare, un pteranodon niveau 150 les gars, 150, qui a fini mort car ses stats étaient nulles. Pareil, le pteranodon, même destin. Coup de bec, manchette, balayette, coup d'aile, ça part. Tous des nuls, des chaussettes. Là, j'ai trouvé un pteranodon avec une stam relativement intéressante que j'ai décidé d'apprivoiser. Je le renomme le One, potentiellement un mâle reproducteur, on verra. Pendant que je tourne, j'en profite pour faire assez fréquemment les poches des castors. Ah, j'adore les raqueter. Dans un second temps, j'entame la construction d'une muraille de Chine. Pour m'aider à la tâche, je tame un Dodicurus qui tape fort le caillou, beaucoup plus fort que mes avant-bras et de mes coups de luxé. Voilà, c'est super. Je suis bien conscient qu'il n'a pas un niveau de zinzin, mais bon, c'est ça ce qui me plaît. Moi, c'est le suspense, tout ce qui est combat. C'est pour ça que d'ailleurs que je vais l'appeler Rakayu premier du nom, en fin de compte. Parce que je sais très bien qu'on va en avoir plusieurs. Suffit qu'il tombe et il est mort. Une vraie chips. Un jour je serai le meilleur dresseur. Une petite selle. Et là, ouais, on est royal pour taper du caillou en vrai. Ça tape beaucoup trop bien. La muraille, elle avance doucement, mais doucement, hein, vous inquiétez pas. En tournée, Simon, je suis tombé sur une loutre. Une loutre. Un dinosaure hyper pratique. Ce qui est pratique avec la loutre, c'est quand on la porte sous nous, car oui, la loutre se porte. On a des avantages par rapport à la résistance au froid. Et la loutre peut porter plusieurs artefacts sur elle. Les artefacts, on en aura besoin plus tard. Elle se tame en passif, on a juste besoin de lui donner la bouffe, pas besoin de l'endormir. Vous allez voir, vous allez me la kiffer, la louloutre. Elle est trop bien. En ramenant Louloutre à la base, l'événement le plus tragique a eu lieu. F1 a été tué par un raptor. Tout ça parce que la base, elle est pas encerclée, enfin, elle est pas fermée. Du coup, ni une ni deux, j'ai tapé une grosse déterre. Je suis allé tamer un mammouth. J'ai dû le sortir de la classe puisque malgré Louloutre, bah, j'ai froid à la glace. J'ai tamé et là, on est parti pour construire une bête de muraille. Ah ouais, je savais plus comment ça s'écrivait, Mamouchon. Du coup, je l'ai écrit comme ça, quoi. Voilà, je sais pas si c'est juste, peut-être oui, peut-être non. J'ai tamé un nouveau Triceratops aussi en hommage à F1. C'est triste. Je suis au bout du rouleau en vrai. Et on entame le farm direct avec le mammouth. Mais je crois que je tape pas bien puisque je récupère pas beaucoup de bois et ça m'inquiète un peu en vrai. Je vous avoue que je suis un peu inquiet. Je récupère beaucoup de branchages. Et je tape comme un fou, hein. 12, 25. Dans un même temps, on a tamé le nouveau Triceratops. F2. F2 Sniff. Et Sniff, pas parce qu'il prend des trucs, hein. J'ai arbite violent sur la muraille. Là, elle a bien grandi. On a bien clôturé tout le tour. Manque plus qu'à mettre les foutues portes. Et voilà, on se retrouve avec une grande base avec 3 entrées principales. Et un terrain spam pour pas avoir de spawn à l'intérieur. Je sais pas si c'est utile ou pas, mais je le fais quand même. On sait jamais. Je n'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Au final, la mauvaise surprise, c'est moi, je me la suis apportée tout seul en jouant pendant un orage. Eh ben, mon PC a craché, j'ai dû perdre la sauvegarde, j'ai eu des fichiers corrompus et tout. Donc, on est de retour ici, ici-bas. Et malheureusement, F1 est déjà mort à ce moment-là. Je suis dégoûté, mais bon, au moins, j'ai pas trop reculé en arrière et surtout, j'ai pas tout perdu. Je suis quand même un peu heureux, donc j'ai dû tout reconstruire au final. On est reparti pour farmer, quoi. D'ailleurs, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a plusieurs attaques sur le mammouth. Et là, je farme plus de baies, mais que du bois et un peu de branchage, c'est nettement mieux. Je suis vraiment heureux du coup. Et du coup, je vous laisse regarder à dos de mammouth, mais c'est exactement la même base. C'est juste, j'ai eu la flemme de refaire le tour en Ptera. Voilà. Et puis, je fais ce que je veux. Nanana. J'ai le niveau de la selle d'Argentavis, mais c'est la même galère que pour les Ptera pour trouver un haut niveau. C'est une vraie bataille. Une bataille sans nom. Du coup, je despawn. Et pareil, il n'y a qu'un pinceau comme moi pour mettre un piège en haut d'une falaise. Du coup, pour fermer le piège, bah, c'est une galère. Et si je décèle, je tombe. Comme si je l'avais pas prédit, je tombe. Mais comme je suis un héros, je survis.
Et là, bah, je me trompe de siffler, je siffle pas le bon truc. Et là, je me dis, c'est parce qu'il est trop loin. Donc, astuce très importante, si t'as une longue vue, tu peux siffler de loin ton dino. Et là, quand je me suis rendu compte, je suis pas sûr d'avoir eu besoin de la longue vue au final. Mais c'est pas grave, il revient de feu de Dieu. Et là, vous allez voir mon deuxième éclair de génie au bord d'une falaise. Je décide d'y aller à pied. Ce qui est sûr, c'est qu'il va me taper et que je suis expulsé. Je tombe, dégâts de chute, je meurs. Et Louloutre me graille. Salope. 2 morts en un épisode, ça fait beaucoup là, non? J'ai lancé une opération de sauvetage avec toujours la même shrotte, level 60. Hein. Il est important ce terrain. Je récupère mon stuff, Louloutre, et on est reparti. Après un sacrifice, j'arrive enfin à refermer cette porte de malheur. Ça marche, c'est bon, je suis heureux. J'ai trouvé un plan pour le sniper. Je peux commencer à farm. Ces stats, ils me plaisaient pas du tout. Je vais pas vous préciser comment il a fini, vous le savez déjà. Here we go again. Là, j'ai pris le pli du premier coup. Là, je commence à être bon. Au final, je les ai tués. Et là, j'ai dû aller chercher un Argentavis jusqu'à la montagne à droite. Je l'ai ramené dans mon piège parce que j'ai la flemme de faire un autre piège. J'espère qu'il est bon. Je suis pas convaincu, mais comme je suis au bout du Rolls, bah j'ai tamé. Hein. J'en pouvais plus, vraiment plus. Pokémon, retour. Ah, pour me détendre, je tape du caillou, j'ai pas le choix, faut que je déstresse. Toujours plus de métal, j'en aurais bien besoin. Je découvre aussi les joies du farm de feignant. Ah là, quand tu portes un dino qui farm, bah il tape tout seul, il l'auto-farm tant que son poids le permet. Avec le métal que j'ai farmé, j'ai pu ramener la flotte à la base et commencer un nouveau bâtiment. Petit indice, ce Phioma il serait très utile pour ce bâtiment. Dans un même temps, maintenant que ma base est entièrement clôturée, je peux avoir un stock de dinosaures constamment à l'extérieur afin d'avoir des œufs et créer des kibbles, qui sont des croquettes en gros pour tamer plus facilement les dinosaures. Ou alors faire des imprints. D'ailleurs, par rapport au premier épisode, je sens que je me déplace de mieux en mieux et les touches sont de plus en plus simples. D'ailleurs, pour les kibbles, on s'en fout un peu du niveau du dinosaure, il faut juste qu'il soit capable de pondre. Un mâle pour 3 femelles, c'est le plus opti je crois. J'ai dépensé trop de points d'engramme inutiles, donc je décide de faire une potion d'amnésie afin de réavoir tout à zéro. La potion d'amnésie permet de restarter tout à zéro, mais de garder tous ses niveaux. Comme ça, je peux répartir mes points comme je le veux, et garder des points d'engramme en réserve au cas où si j'ai d'autres améliorations à faire. Après avoir fini de tripoter tous mes engrammes, j'ai pu partir en quête de la forêt. Il était important pour moi de poser une plateforme dans un arbre afin de récupérer de la sève. Nous voilà sur un des gros arbres du Redwood, les seuls arbres capables d'accueillir une plateforme et des extracteurs de sève. Il y en a 4, ce qui est nettement suffisant pour le déroulement de cette survie. Je continue à faire le tameur fou par les brontos, j'en couche un, puis juste à côté un deuxième sur l'île herbivore. Là, en vrai, je suis sur un gros flex car 2 brontos, 2 femelles niveau 20, j'étais super content, une à côté de l'autre. Petit tour de la base avec les dinosaures qu'on a pu capturer. Alors maintenant, on est capable de faire les kibbles de la basique jusqu'à les kibbles exceptionnels. On passe aussi au-dessus du début de notre serre. Je ne vous l'ai pas montré car j'ai pas pu la finir. Pour le moment dans la serre, il n'y a que le basique. On n'a que de la patate, de la carotte, du citron et du maïs qui est juste suffisant. En parlant de kibble, voilà la première. J'ai décidé de tamer un ankylosaure, mais bon, le seul était chassé par un Eutyrannus. C'est un dinosaure qui hurle pour nous effrayer. Je ne me prive de plus rien, le piège est dorénavant à domicile. Je vous présente Ankydélytre, le nouveau. On n'a plus besoin de se luxer le coude pour farmer les gars, tout marche tout seul maintenant, ou presque.
Ah, les ressources, les ressources, les ressources, c'est beaucoup trop bien. Je vais beaucoup moins me fatiguer, je remplis mes forges, j'allume. Tout va tout seul, je suis heureux. Et je continue ma serre. Et vous voyez, elle est belle, hein. Ah, elle est belle. Dites qu'elle est belle. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Là, je me suis lancé dans une aventure de zinzin. C'est ma plus longue aventure, je pense. C'est de tamer un couple de loups capables. Mais bon, là, je tame à côté d'un raptor, je me chie dessus pour qu'au final, le loup soit nul. Sanction. Nouveau loup. Il est pas terrible, il me plaît pas. Pas d'attaque. Pas trop de vie. Du coup, les gars, sanction. Rebelote, 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 sanction. Par contre, je défonce mon Argentavis quand je ramène les loups à chaque fois. En plus, à chaque fois pour que ça finisse en sanction, c'est un truc de zinzin. Again, again and again. Lui, je vous fais même pas de schéma. D'ailleurs, là, j'ai ramené un loup relativement docile. Il a pas tapé une fois le piaf. Mais comme je suis un passo, c'est un niveau 55, je me suis trompé. Et ces stats font pas si peur que ça au final. Là, pareil. Pareil, pareil. Au bout du rouleau, comme pour les Argentavis, ça me fait pas si peur que ça. L'attaque est un peu supérieure, pas mal de vie. Enfin, on n'est pas au top du top, mais voilà quoi. On n'est pas ouf quand même. Mais je suis au bout du rouleau, donc je décide de tamer. Je remercie d'ailleurs les Carnot pour les viandes Prime qui donnent à foison d'ailleurs. Là, je me sens un peu comme Yamcha, là. À moi le loup! Niveau 150, je suis heureux comme tout. En plus, avec les gros coups de croc qu'il me met, je sais qu'il est pas nul à chier, quoi. Au moins, c'est ça. Et voilà, enfin, un loup dans la moyenne haute. Enfin, moyenne haute, moyenne moyenne, moyenne peut-être un peu basse, mais il est pas mauvais. On lui souhaite la bienvenue. Balto, bienvenue chez nous. Sur le chemin du retour, je tombe sur une femelle level 145 qui met à peu près les mêmes pastos que Balto. J'ai dû la lâcher. Et force food mon Argentavis. Forcer la consommation de viande régénère les points de vie. Regardez à la vitesse à laquelle les points de vie montent, c'est incroyable. Je ne me suis pas trompé, elle a les mêmes canines que Balto, c'est la même quasiment, à quelques statistiques près. Et c'est sur un coucher de soleil que nous rentrons avec deux loups. Faites des bébés. Je sais pas si vous avez la ref, mais l'entre du maître, c'est trop le boss. Nous avons notre premier bébé. Il est beau. Il est trop beau. Petite parenthèse, j'ai modifié de nouveau puisqu'en x20 c'est beaucoup trop long. J'ai mis en x450 et l'intervalle entre chaque accouplement, je vais aussi le réduire, je vais mettre 0,005. Maintenant que je suis daddy officiel, je peux vous montrer un combat épique pour la fin de notre épisode. Il était tout sauf épique, c'était juste une maxi méga mêlée générale et là on voit l'atout du loup, c'est on voit où sont tous les cadavres. C'était la merde, j'ai paniqué. Le capro, c'est un dinosaure qui peut te déceler. Nous sommes de retour à la maison avec notre meute, nos premiers bébés. Alors, cet épisode, il aurait été un peu désordonné, mais il fallait apprivoiser tous les dinos pour les kibbles, faire la serre. Il y avait beaucoup trop de choses à faire, mais j'ai décidé de le faire comme ça, pour que les autres épisodes soient plus clairs et nets. Voilà, on touche à la fin de cet épisode. Je vous remercie vraiment beaucoup de rester jusqu'au bout. C'est compliqué pour moi de me lancer parce que je sais que je suis pas bon en fait, que je suis pas terrible au montage. Il faut jouer pendant énormément de temps avant de pouvoir faire une bonne vidéo, enfin une vidéo longue. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est un travail de longue haleine. Mais moi je le fais parce que ça me plaît, j'ai envie de vous partager mon évolution, comment est-ce que je peux vous montrer des trucs. Et puis voilà, je vous remercie fortement de rester. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Merci, il y a une personne qui a commenté une vidéo, ça m'a donné grave de la force. En vrai, ça fait trop plaisir. Je sais pas si c'est une personne fausse ou un truc comme ça, mais
Ça me fait énormément plaisir d'avoir un commentaire. Et puis voilà, merci beaucoup, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.